la suite de Lorraine Matin, c'est avec l'édition de l'emploi. Bonjour et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. La politique énergétique est un sujet qui s'inscrit dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser en particulier à une démarche de développement durable, l'économie circulaire. Il s'agit en fait de la récup qui représente un possible levier économique, surtout lorsqu'elle s'accompagne de revalorisation. Pour en parler, nous recevons Émilie Bastiani-Gutlebert, qui est chef de projet Florange Écologie Industrielle et Insertion chez Valo, et Richard Marcelet, qui est correspondant économie circulaire à la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Richard Marcelet, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'économie circulaire pour le grand public ? Alors généralement, on parle d'économie circulaire en opposition à ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie linéaire, ça consiste à partir de ressources naturelles et d'énergie, à produire des biens, à les consommer, et puis lorsqu'on ne les consomme plus, eh bien, on les jette. Ça, c'est l'économie linéaire, qui est le schéma traditionnel. L'économie circulaire, elle répond à deux enjeux principaux qui sont que les ressources naturelles sont limitées, et puis on produit énormément de déchets qui coûtent cher et qui ont un impact néfaste sur l'environnement. Donc l'économie circulaire va consister à produire des biens en utilisant moins de ressources naturelles et puis produire des biens qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue. On pense notamment à tout ce qui est récupération, réparation, recyclage. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie des produits. Et puis ensuite, on travaille également sur l'aspect déchets, où on vise à réutiliser les produits, les réparer, et puis stocker un minimum de déchets dans notre environnement. Alors, c'est une démarche qui est quand même assez récente, en tout cas chez nous, en Lorraine, un mot là-dessus. Oui. C'est à l'échelle de la planète, même, c'est une démarche assez récente. Le concept, c'est, on va dire, les années 90-2000, et puis c'est vraiment entré en application à partir des années 2000, de manière concrète. Bien sûr, il y a des acteurs qui sont très précurseurs et qui sont engagés dans ces démarches bien un peu avant. Mais on va dire que la plupart des démarches sont initiées après les années 2000. Quels sont rapidement les acteurs de cette économie ? Alors les acteurs principaux, bien sûr, ce sont les entreprises. C'est là que se crée toute l'innovation pour justement consommer moins de ressources, profiter des déchets valorisés. Les associations, bien entendu. On verra des exemples d'associations d'insertion. Et puis, bien sûr, toutes les collectivités qui accompagnent ces acteurs-là. Les services de l'État, bien entendu, la DREAL, l'ADEME, le Conseil régional aussi comme collectivité importante. Alors, Émilie Bastiani, vous faites-vous partie justement de ces acteurs locaux ? Oui, alors donc actuellement, nous sommes en train de mettre en place une démarche d'écologie industrielle au niveau du territoire de la communauté d'agglo du Val de Fensch et du bassin de Thionville, où là, la démarche est la suivante. On sollicite les acteurs économiques locaux, à savoir des entreprises classiques, également les collectivités territoriales et les entreprises d'insertion, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour cela, on met en place un diagnostic où on part des déchets. À partir de l'évaluation et de la caractérisation de ces différents déchets, on essaye de mettre en place des circuits logistiques derrière tout ça pour aller vers de l'emploi durable pour des personnes en insertion. Justement, on va y revenir. On va voir l'exemple de deux auto-entrepreneurs de Messin, près de Nancy, qui ont imaginé recycler du vieux mobilier industriel local pour le transformer en objet design relooké. Ils repartent ensuite dans le circuit pour arriver dans la maison de clients. Malika Boudiba et Éric Bertrand ont rencontré ces deux auto-entrepreneurs qui ne manquent pas d'idées pour redonner un second souffle aux objets. Pour beaucoup, ces objets seraient bons pour aller au rebut. Heureusement, il existe des gens comme Mathieu et Benjamin pour leur donner une nouvelle chance. Alors, il faut bien imaginer que les premiers meubles qui ont été construits ont été construits à partir de matières premières nobles, c'est-à-dire du laiton, du cuivre massif, de l'acier massif. Et tous ces meubles-là étaient faits dans une logique, on va dire, de durée. C'était des meubles qui étaient faits pour durer une vie, voire deux. Alors que maintenant, c'est vrai qu'on est plus dans une logique d'obsolescence programmée, avec des meubles qui sont démontables, que vous allez remonter, que vous allez redémonter, mais que vous ne pourrez plus remonter. Alors on est vraiment dans une démarche intellectuelle, on va dire, différente entre ce qui se passait au début du siècle et ce qui se passe maintenant. J'ai toujours aimé rafistoler, bricoler. Voilà, ça m'a toujours bien amusé de redonner un peu vie aux choses, quoi.
Récupérer les objets et les nettoyer ne leur suffit pas, ils s'amusent aussi à les détourner, un petit plus qui fait la différence. C'est un ancien vestiaire d'usine à vertical que nous on va basculer sur le côté, on va basculer sur la transversale, de manière à en faire un meuble qui va être beaucoup plus adapté pour la maison, qui sera un bahut télé ou un vaisselier ou un bahut de rangement. Le meuble on va le décaper intégralement, extérieur et intérieur, de manière à avoir comme ça un rendu très propre, une finition assez poussée. Moi, personnellement, j'aime pas trop acheter les choses, j'aime bien toujours les récupérer. Déjà, j'ai l'impression qu'on retrouve les choses anciennes sont quand même plus solides que ce qu'on peut retrouver maintenant. Et en plus de ça, c'est vrai que d'un point de vue écologique, c'est quand même plus sympa. On appartient à l'économie circulaire. Bien souvent, c'est vrai que nous, on va aller récupérer des pièces qui sont vouées à la destruction, des objets qu'on va chercher dans des ferrailles ou que des particuliers ont oubliés ou ont laissé pourrir dans leur cave ou dans leur jardin, dont ils veulent se débarrasser. On retrouve beaucoup de pièces sur la vallée de la Fensch ou sur Strasbourg ou tout ce qui est Alsace-Lorraine. C'est très riche, donc vraiment du local, quoi. On n'est pas, je dis souvent qu'aucune de nos pièces n'a jamais pris le bateau. Cela fait à peine 3 ans qu'ils ont créé leur propre activité en auto-entreprise, en apprenant sur le tas. Aujourd'hui, ils sont documentés et ont l'œil avisé. Voilà, on vient de voir ce bel exemple. Vous en avez d'autres, hein, Monsieur Marcelet. Certains sont très étonnants d'ailleurs. Oh oui, on peut faire des choses étonnantes avec des pneus, bien entendu. On peut les réchapper pour les réutiliser. Mais ensuite, on peut réutiliser les pneus pour faire tout simplement des sols de salles de sport ou d'espaces de loisirs. D'accord. Alors, Émilie Bastiani, vous l'avez dit, ça permet aussi de créer de l'emploi via l'insertion. On peut donner là aussi des exemples très concrets. Florange Écologie industrielle et insertion, donc a pour vocation à moyen court terme de créer une dizaine de postes d'insertion avec 4 encadrants. Voilà. Et également donc partir. Là, on a une image d'un trophée que vous avez apporté. On peut en dire un mot peut-être. On le voit à l'antenne. Alors ce trophée, c'est le résultat en fait de cartes cadeaux collectées auprès de grands hypermarchés. Donc, ne sachant que faire de toute cette masse de plastique, nous avons donc récupéré ces cartes. Elles ont été triées, collectées donc par des personnes en insertion. Il y a eu un travail de création artistique qui a été fait, donc qui a été l'occasion de créer ce trophée. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec des laboratoires de recherche lorrains pour mettre en place une nouvelle matière première de recyclage à partir de ces cartes cadeaux collectées. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté vos éclairages respectifs et qui se complètent d'ailleurs très bien. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis, vous avez tout d'abord un poste d'employé polyvalent de libre service à nous proposer. On vous écoute. Oui, c'est un CDI à Moyen-Moutier. Vous travaillerez en autonomie sur plusieurs rayons. C'est vous qui passerez les commandes, vous utiliserez un transpalette électrique et vous aurez un peu de manutention à faire. Vous effectuerez 26 heures de travail par semaine. On vous demande d'avoir impérativement 2 ans d'expérience sur un poste identique. Et le salaire horaire, lui, est de 9,53 €. Autre poste, celui de conseiller commercial, Francis. Oui, conseiller commercial sédentaire en CDI à Épinal. Vous serez rattaché au responsable commercial. Vous assurez la promotion et la vente de services auprès d'une clientèle de particuliers. Dès l'intégration dans l'entreprise, vous bénéficierez d'un programme de formation afin de gagner en efficacité. Vous devez être sensible à l'univers du sport. Vous accueillerez, conseillerez et fidéliserez notre clientèle. On vous demande d'être titulaire d'un bac+2 en commerce et d'avoir au moins 1 an d'expérience sur un poste similaire. Le salaire de départ est de 9,53 € de l'heure, plus des primes et de l'intéressement. Merci beaucoup Francis pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Et justement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou d'un stage, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. C'est vendredi qu'aura lieu à Luxembourg un grand salon du recrutement, événement officiel de l'université. Pour en savoir plus, nous recevons Gilles Risser, qui est directeur général de Movijob. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, ce salon se tiendra au nouveau centre des congrès du Kirchberg. Donc, à qui est-il dédié exactement ? Alors, ce salon est dédié à un triptyque de candidats. Les premiers sont les étudiants qui cherchent un stage.
Deuxième sont les jeunes diplômés qui sont arrivés cet été sur le marché du travail. Et le troisième, c'est pour les jeunes actifs qui ont jusqu'à 3-4 années d'expérience et qui recherchent un nouveau job au Luxembourg. D'accord. Alors, combien d'employeurs seront présents et d'où viennent-ils là? Vous allez balayer, rayonner assez large. Alors, les employeurs viennent du Luxembourg à 100%. On retrouvera entre 81 et 90 exposants qui seront présents sur l'événement, avec une vraie prime aux entreprises issues des services financiers, bancaires, juridiques, mais aussi de la grande distribution, mais aussi de l'industrie, mais aussi de l'environnement. Donc on a voulu vraiment proposer aux candidats qui vont nous rejoindre une palette très vaste en matière de secteur industriels ou de services. D'accord. Et combien d'offres seront proposées donc à ces personnes? Si on inclut les offres de stage et les CDI, les missions qui vont être proposées sur ce salon, on tourne autour de 1500 offres d'emploi disponibles le 26 septembre à Luxcongrès. D'accord. Un mot aussi, puisqu'il y aura des conférences, des ateliers, on peut en savoir un petit peu plus? Bien sûr, on va déjà commencer l'inauguration de ce salon par une grande conférence avec le ministre de l'Emploi du Luxembourg, avec des grands DRH d'entreprises comme SES, comme Pricewaterhouse, etc., sur l'état de l'emploi au Luxembourg et notamment pour les jeunes. Et on aura tout au long de la journée des conférences animées par les entreprises, soit finalement des conférences sectorielles qui lèveront le voile sur des secteurs comme travailler dans la finance, travailler dans le juridique au Luxembourg, ou alors des présentations d'entreprises qui viendront présenter leur offre, leur parcours, leur intégration, de façon à ce que les candidats soient aussi plus au fait de la pratique, à la fois du recrutement et de ce qui se passe après pour les candidats. D'accord, alors il faut le préciser, c'est important, l'entrée est gratuite, mais sur invitation, on peut s'inscrire. On va d'ailleurs donner tout de suite l'adresse, on peut s'inscrire jusqu'à la dernière seconde, quasi. On peut s'inscrire jusqu'à la veille, sans problème. D'accord. Autre Movie Job Tour, puisqu'il passera aussi par notre région, le 3 octobre aux Arènes de Metz, le 17 octobre au nouveau centre des congrès privé de Nancy. Là aussi, vous pouvez nous dire un petit peu quel est le programme? Le programme, on est ravis de déjà fêter les 7 ans du Movie Job Tour en Lorraine, à Metz et à Nancy. Sur les deux villes, à peu près une cinquantaine d'entreprises, grande distribution, banque, finance, assurance, informatique, industrie. C'est le salon de l'emploi local pour des entreprises locales et pour des candidats locaux. 9h30, 17h, grande journée dédiée à l'emploi, là aussi des conférences et surtout l'intérêt pour les candidats de rencontrer directement des recruteurs. Bien sûr, merci beaucoup d'être venu, Géry Serre, sur notre plateau pour nous faire part de ces événements. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi. Bien sûr, Lorraine Matin continue, notamment avec le Flash Info. Belle journée à tous.